Je m'appelle Olivier Ziel, je suis le réalisateur de Donjon Legacy. Je suis donc à ce titre un des deux auteurs de la série avec Guilhem qui lui est créateur scénariste. Alors Donjon Legacy en fait c'est l'histoire de Jon, un mec qui est gentil et qui va devoir devenir le maître d'un maléfique donjon souterrain. Ce maléfique donjon souterrain est ton héritage, Jon. Tu es le nouveau maître de ces lieux. Il y a quelqu'un? Je suis le cœur du donjon. Protège-moi des intrus, massacre-les ou meurs avec moi. Voilà, entre des influences Camelot, Naheulbeuk, et donc il va s'entourer d'alliés complètement nuls. Personnellement, je vous ai connu en tant que Mido le Magnifique. Et plus le temps passe, plus je me demande si c'était pas ironique. Comme des pigeons? Des pigeons. Oui, les gros là, avec des écailles. Des dragons, vous voulez dire? Non, des pigeons. Ils ont les yeux rouges, donc ce sont des pigeons. De créatures féroces. Bah ça va, je l'ai déjà nourri, donc il est gentil. Et puis il va galérer et c'est très drôle, très très drôle. La répartition des rôles est assez claire entre nous. Lui est scénariste. Moi, je suis consulté au niveau du scénario, mais bon, il a toute l'attitude pour écrire évidemment tout ce qu'il veut. Et après, moi, je prends le relais, je me saisis du scénario, je me le réapproprie et voilà, je passe à la mise en scène. Puis au montage, puisque c'est aussi moi qui l'assure en grande partie. Je m'appelle Jon, je suis le maître du donjon, je suis un gentil et je me retrouve là, malgré moi, l'héritier d'un donjon maléfique. Bon bah je retourne à la ville, faut que j'aille à nouveau draguer un puceau pour lui piquer son sang. Vous le laissez en vie quand même. Pourquoi? Vous comprendrez pourquoi plus tard. Moi, mon prénom c'est Jon. Ça reste un projet bicéphale de bout en bout, puisqu'on se consulte constamment l'un et l'autre sur tous les aspects. C'est précieux, une collaboration où chacun a sa place et en même temps c'est une dialectique qui permet de faire jaillir des nouvelles idées qu'on n'aurait pas eues individuellement. On a aussi une marionnette vulgaire dont le principal critère de fabrication était quand même qu'il soit capable de faire un doigt, qu'il soit articulé comme ceci pour faire ceci. Alors pour la meilleure anecdote, On a tourné dans le château de Montcornet, qui est un véritable château médiéval en ruine, ce qui nous convenait parfaitement pour nos décors. Ça valait vraiment le coup d'avoir ce décor et cette patine vraiment particulière, propre au temps qui passe, qui fait des vraies ruines et non pas des décors en carton-pâte ou des feuilles de décor dressées artificiellement derrière. pour la pire anecdote, par contre, là ouais j'ai de l'idée. Alors, Nous n'avions pas eu la possibilité de le privatiser entièrement. et comme on tournait entre 3h du matin et 22h du soir, et ben en fait on tournait à des horaires les gens sont pas au courant et les bestioles non plus. Donc, alors on a dû faire avec la visite de touristes Des araignées comaques. qui régulièrement venaient faire intrusion un petit peu sur les décors dans lesquels on tournait. Donc tu joues, t'es près de la pierre, t'es comme ça, tu fais dis donc l'orque, et puis t'as un truc qui fait. Et tu te retrouves nez à nez avec une espèce d'araignée de la taille d'un steak, et il faut que tu continues à jouer, tu sais, tu fais. Donc tout le monde y est passé, le caméraman qui était près d'un mur, le réalisateur, tout le monde. On a survécu et malheureusement je n'ai pas de super pouvoir, je me suis pas fait mordre. C'est une série qui a accueilli des guests. Elle a accueilli Marcus et qui interprète la voix d'un caillou, mais avec beaucoup de brio et de minéralité. Le matin, tu sens la crevette, tu es faible. Tu n'aspires pas confiance. Tu as une bourse beaucoup plus grosse que l'autre, hein, par... C'est bon! On a beaucoup d'ambition pour ce projet qui est très très qualitatif, qui a été fait avec des pros de l'audiovisuel parisiens. Et on espère lui donner une saison 2. En tout cas, on a déjà tourné en plus un petit épisode de saison 2 sur un format de 10 minutes. Si on arrive à la faire financer, on a plusieurs saisons sous le coude. Et pourquoi pas envisager après des formats plus longs, jusqu'au long métrage. Moi, personnellement, j'ai pas de limite là-dessus. On va voir si on arrive à faire la suite. C'est une question de temps et de sous, malheureusement. J'espère que tout ce qu'on a produit, en fait, on l'a fait bénévolement et de manière esclavagiste. Et j'espère que ça va vous plaire, parce que nous, on est hyper fiers de ce qu'on a fait. Alors, je voudrais remercier tout simplement la bienveillance des gens sur les salons que je découvre, parce que je suis pas du tout habitué de ce genre d'endroit, j'avoue. Et je découvre vraiment toute une communauté extrêmement bienveillante, chaleureuse, curieuse, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous remercie tous.